was waiting for something to change me, to name me. I stayed close to beauty, 'cause that's what you told me. Le 5e défi Tête rasée Leucan à l'UQAM aura lieu le 14 avril prochain. L'objectif? Faire un geste de solidarité envers les personnes atteintes de cancer et ramasser le plus d'argent possible pour aider les familles dont un enfant a le cancer. Le défi est ouvert à toute la communauté de l'UQAM, enseignants, employés et bien sûr étudiants. Pour relever le défi ou encourager les braves qui se feront faire un new look, rendez-vous au www.têterasée.com. Le défi Tête rasée à l'UQAM est organisé par le Syndicat des employés de soutien en collaboration avec le service des communications et choc.ca. Vous mangez votre steak rosé avec un bon rouge californien. Quand la vie vous coûte cher, vous riez jaune. Au travail, vous envoyez des vertes et des pommures. Vous rêvez d'un voyage aux îles turquoises et vous êtes un vrai cordon bleu. Ne vous contentez pas du noir et blanc quand vient le temps de vous informer. Exigez la couleur d'aujourd'hui, la vitalité du 24 heures. Des chroniqueurs branchés, des idées rafraîchissantes et toute l'information quotidienne chaque matin de la semaine. Le 24 heures, la couleur d'aujourd'hui. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Quand t'es bandé, il n'y a pas de famille, hein. Julien. Oh, les ondes sont allumées. Oh, hey, je t'ai bien entendu ce que j'ai dit avant de dire ça. Eh boy. Ce qui a pu mener à cette phrase-là. Ben d'ailleurs, la semaine prochaine, c'est une émission spéciale. Tout ce qu'on n'entend pas avant le début de l'émission. Ouais, c'est moi qui parle pendant une demi-heure de mes orgies, mes orgies gays. De choses salaces. De choses salaces. Alors, c'est ça, Décidérez, 500e émission. On est très, très contents. On est avec nous Jean-François Provençal des Belles Oreilles. Ça va? Salut la gang! Monsieur Caron, son meilleur personnage. Monsieur Caron, il adore les whippets. Trouvez-le-moi. Wow. Non, mais ça, c'est Guy Lepage sur Twitter. Un moment donné, il y avait comme quelqu'un qui insultait toutes les vedettes, puis il avait écrit « Trouvez-le-moi ». Puis là, il l'avait trouvé, puis finalement, il est allé en cours de justice. Ouais, Ah oui, j'avais pas J'avais pas suivi ce soir-là. Donc, Guy Lepage, trouvez-le-moi. Trouvez-le-moi. Je l'imagine dans sa tour, là, dans la tour de Véronique Radio Cannes. Cloutier, Louis Morissette, tout le monde se met sur le case. Là. Tout le monde à l'Internet, à l'enquête! Paco Lebel, là, Ouais, Michel Blanc. Et on a avec nous le doux rire de Mathieu Niquette. Oui, ma fonction principale que j'ai trouvée à la radio, c'est de rire et de vous enjouer, les amis. Ben écoute, tu le fais pas très bien ni l'un ni l'autre. Ce matin, j'ai amené un... Ah non, c'est vrai, j'ai pas le droit de dire ça. Non. Bon, il y a un sandwich, puis il veut pas le bravo. Non, mais tu le manges pas. Tu fais non, je l'ai. Oui, tu l'as. C'est parce que je fais ma chronique là-dessus. Mais non, ben, OK. Ça promet. Les gens n'ont pas juste ça à faire, nous écouter, Mathieu, t'en es conscient? Ils ont beaucoup de choix là, pour les divertir de nos jours, quand même. Tu penses? Ben, légèrement. Alors, pas nos fans. Non, je pense que nos 4 personnes vont s'en aller. Alors, c'est ça. Décidérez, quoi de neuf? D'abord, Jean-François, grosse semaine pour toi, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi donc? Ben, chaque semaine, c'est une grosse semaine, c'est ça qui te mélange. Mais c'est que c'est... tu semble-t-il en guerre avec Hugo Dumas? Ouais. C'est vrai? Ouais. Ben, pas vrai. Moi, je suis pas en guerre contre Hugo Dumas. Hugo Dumas est en guerre contre moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il a comme écrit une chronique sur les codes d'écoute de HBO. Puis là, il disait que Game of Thrones, l'épisode, c'était le deuxième plus gros. C'est la plus grosse audience depuis la finale de Sopranos. Puis là, c'est-tu moi ça? Non. Ok, c'est ça. Ben là, faudrait mettre... En tout cas, oui. Il avait dit... pas au cellulaire, là. C'est ça, hey. Oui. Il avait dit que le premier, c'était de Sopranos, puis que c'était un épisode très décevant. Puis là, moi, j'ai fait comme, que c'est ça, très décevant, tu sais. Puis là, j'ai écrit sur Facebook, t'es complètement viré sur ta noix de coco.
C'est la meilleure finale pour une série ever. j'ai vu genre, ça. hein? Puis là, c'est ça. Puis là, il a écrit jeudi soir à minuit à peu près, genre... Oups. Non, il m'a juste écrit en commentaire en dessous de ça, tu sais, je suis même pas son ami, là. Fait qu'il y a quelqu'un qui, tu sais, il a su par quelqu'un, hey, tu sais, Hugo Dumas, Jean-François Provençal, il te niaise, là. Fait que là, il a écrit sur mon... Il niaise ta noix de coco. Il niaise ta noix de coco. Il est Il a viré dit, là, que t'étais viré dessus! Fait que là, il est allé écrire, c'était très décevant, désolé, tu sais, là, puis tout ça pour ça, en disant, tu sais, comme la série se termine d'une façon vraiment awkward, parce que je veux pas voler le punch parce que c'est tellement bon. Il a écrit « C'est très décevant, désolé, tout ça pour ça Ouais, c'est ça. ». Ouais, genre... C'est comme la finale était pas super bonne. Fait que là, moi, j'ai écrit haha, moi, j'ai adoré ça. Mais là, je me suis dit, tu sais, est-ce que j'ai écrit, je m'excuse d'avoir dit que t'étais viré sur ta noix de coco. J'avoue, je suis allé un peu fort. T'es allé loin. Non, Ben là, faut pas que tu te peux mettes... pas t'excuser de ça. tu sais. Ben, Non? il y a pense vrai, il y a pas. 3 chroniqueurs à télé, faut pas que tu te les mettes à dos. Ben, là. c'est ça l'affaire. Parce que Ah, là, en tu sais, plus. moi, c'est Ouais. ça l'affaire, là, tu sais. En tout cas, je me sens vraiment mal de ça. Ouais. Tu sais, je voulais pas partir de guerre, je suis juste pas d'accord, tu sais, c'est ça. Puis là, mais là, pour comme patcher les choses, j'ai envoyé une demande d'amitié, il a toujours pas accepté. Fait qu'il est en furie contre moi, là. Il Mais là, tu vas nous tenir au courant de ça. on au veut fil les des développements. semaines. À toutes les semaines. Ok. Ça, je pense que ça, on parle des 2 prochaines années. Là. C'est pas vrai, à peu près. Ouais. Mais Hugo Dumas, il y a combien d'amis Facebook? D'après moi, il y en a pas tant que ça. Ouais. Il doit liker avec parcimonie. Non, aussi. mais Il là, pas doit, dans le sens que, c'est ça, il doit liker avec parcimonie. Parce C'est que juste c'est ses ça, amis, là. lui, en tant que. Je rien contre lui, là, c'est pas ça que je dis, là. Non. Mais en tant que chroniqueur télé, il doit. Tu sais, s'il like, il fait comme. C'est ça. C'est... Il peut pas aimer tout le monde de la TV, peut parce pas que aimer sinon, tout il y a le comme un conflit d'intérêts, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, Mais objectivement, je suis rarement d'accord avec Hugo Dumas en général. bon, faut pas se dire rarement d'accord. Là. Ben, il y a pas le lieu commun. Hein. Tout le monde aime Série Noire. Ouais. Personne n'aime Occupation Double. Ouais, mais tu sais, c'est un journaliste de TV. Moi, je le lis tout le temps. Puis Ouais, c'est ça. Moi aussi, je le lis tout le temps. Il met, tu sais, il je veux nous dire, informe. c'est pas, c'est Moi, pas. je lis toutes les Je articles. suis juste pas d'accord. Je trouve qu'il Ah, pond ouais. des bons articles, tout ça. Je pense qu'il y a il y a une bonne analyse de ce qui se passe, mais côté qualitatif de ce qu'il aime, de ce qu'il aime pas, on a vraiment pas les mêmes goûts, tu sais. Bon. Mais c'est quand même le fun de lire ces gens-là parce que je peux écouter ce que lui aime pas, tu sais. Lui, c'est un grand fan de l'instant content. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Non, mais ça, Personne n'est fan c'est de l'émission de le soir là, que tu peux Ouais, bêter. c'est Call TV, la nouvelle version. Mais moi, là. une fois, j'ai déjà dépensé de l'argent pour Faut ça. pas l'aide, c'est pas ça, non? Non, mais pour vrai, parce que la réponse était tellement évidente. J'ai Oui, en mais fait. c'est toujours ça, Jean-François. Je sais, mais là, Oui. c'était capoté. Puis là, j'étais comme, mais voyons, je le sais. Fait que là, j'ai dépensé 70$. J'ai eu la ligne, OK? J'ai eu la ligne. OK. J'ai donné la bonne réponse. Puis il a dit non, c'est pas ça la réponse. Ben, Puis là, après voyons. ça, ils ont montré la solution. Puis sérieusement, j'ai pris une photo. Ça avait vraiment aucun sens. C'est un calcul qui fonctionne juste pas. C'est vrai? OK. Ouais. Ben ça, t'as un recours là-dedans? Mais là, Ouais, bah toi? Bah toi, Bon à sang. la place de te battre contre Hugo Dumas, t'es-tu viré sur un autre coco? S'il y a des avocats dans nos auditeurs, des si et des raies, Ouais, penses-tu? Monsieur Provençal a une grande cause pour vous. oui. Ben, il y a la firme Doyon et Gascon, tu sais. Oui. Oui, qui a fait, ça fait longtemps, ça faudrait qu'il revienne. Doyon et Gaston. C'était la firme fictive Ouais, de Julien. Oui, voilà. C'était pourquoi, donc? C'était quand il y avait. Ça fait longtemps, je sais plus. C'est un personnage de Nicolas pour quand il y avait Crazy Lune, je pense. Il avait appelé Crazy Lune pour dire que Crazy Lune s'appartenait à quelqu'un d'autre. je sais pas. Ouais. Puis le nom en réalité, c'est parce que c'était le nom de mon ami d'enfance qui est parti avec ma blonde. En tout cas. Salut François, si tu nous écoutes. On les réécoutera. D'abord, puis je voulais aussi préciser que Nicolas n'était pas là cette semaine. Il a déménagé en Irak. En effet, parce que c'est le premier pays à légaliser la pédophilie. Pas vrai? Oui, En Irak? Non, mais il y a un projet de loi qui a été déposé. Hein? Ça n'a pas été adopté Quoi? encore. Ben, t'aurais Légal? Hey, t'aurais dû voir les étincelles d'un jeu de Nicolas. C'était. Ben, même son crâne a lui plus que d'habitude. Ah ouais. Oui. Non, mais quoi, tu pourras pas te faire incriminer, là. Non, mais ils vont accepter, là, dans le fond, les mariages avec des enfants, puis les arrangements avec des enfants, puis les couples avec des enfants, puis tout C'est ça. malade. Ouais, ben, c'est un projet de loi là, qui a été soumis par un ministre on s'entendra, là, de l'extrême droite religieuse intégriste. Là. Ouais, weird, ça, on est en quelle année déjà? On est au 12e siècle, je crois. Nous, oui. Oui, OK. C'est ça. Ben, moi, c'est juste pour faire mon gag de Nicolas. D'abord, grosse semaine pour tout le monde. Les libéraux qui rentrent majoritaires. Le lendemain, il pleut à verse. On est déprimés. Mais pour plusieurs autres personnes, ça a été une dure semaine pour une autre raison. L'Undertaker qui aurait perdu. Regarde, juste la niquette va sombrer en sanglots. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. L'Undertaker, écoute, moi, je vais mettre carte sur table. Je suis pas à la lutte. Je suis pas un fan de lutte. Je connais pas vraiment la lutte.
Mais même moi, j'ai pas pu passer sans voir ça. Ça faisait 21, je me trompe pas, là, vous me corrigerez, ça faisait 21 WrestleMania de suite auxquels il participait et il gagnait. Voilà. Alors, il l'avait jamais perdu. Ce qu'on appelait The Streak. Et là, ce qui est intéressant à savoir, c'est que, tu sais, dans l'histoire de la lutte, tout le monde sait que la lutte s'est arrangée, blablabla. Sauf que ce qui est cool de savoir, c'est que ils ont pas décidé au début de sa carrière de se dire, il va gagner 21 fois WrestleMania, le plus gros événement de la WWE annuel. C'est pas probablement qu'après la 6-7e fois, ils se sont dit, on va faire la séquence. Et là, je suis bien déchiré par rapport à la décision de faire perdre Undertaker. Pour plusieurs raisons. Parce que, premièrement, tu te dis, bon, je peux comprendre qu'ils ont voulu arrêter la séquence parce que sinon personne n'aurait jamais pu la battre. T'sais. Déjà que ça va être étonnant de voir un lutteur qui reste 22 ans à la lutte puis qui gagne 22 fois à WrestleMania. C'est assez improbable. Alors, là, je peux comprendre pour l'histoire. Sauf que là, ils l'ont fait perdre contre un lutteur qui s'appelle Brock Lesnar, qui est un ancien gars du UFC, qui a un contrat qui se termine dans 2 mois, qui est pas une légende de la lutte, qui est pas un mauvais lutteur, mais qui est pas un bon lutteur non plus, qui a pas la réputation. Moi, j'avais jamais entendu parler de lui, personnellement. Et voilà. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Undertaker? Je pense que c'est un croque-mort en anglais. Ah ouais, ok. En tout cas, je vais aller vérifier. Il joue beaucoup avec cette imagerie-là, en tout cas. Parce que c'est le Underdog qui a gagné contre le Undertaker. Voilà, exactement. Fait que c'est ça, les gens sont très fâchés je comprends. Sur Internet. Mais tu sais, ils ont bien du poids, ces gens-là. Oui, énormément. Oui, il y a beaucoup de poids, souvent, c'est vrai, les amateurs de sport. Fait que là, c'est ça. Mais moi, je pense que c'était le WrestleMania numéro 30. Alors, je pense qu'ils ont voulu comme tourner une page, une génération qui vient de se terminer. Ouais, c'est un peu ça. C'est que lui aussi, on soupçonne que c'est sa dernière, son dernier, mais c'est déjà là qu'ils sont encore là aujourd'hui. Fait que ça faisait aussi un peu, justement, la vieille garde tombe, on fait de la place pour la nouvelle garde, c'est quelque chose comme ça. Exact. Officiellement, Vince McMahon l'a dit que c'est lui qui a pris cette décision. D'ailleurs, ça me surprit, parce que ça veut dire que c'est lui qui décide. Entre autres, mais que c'est arrangé, là, officiellement. Ben ça, ils jouent plus avec ça. Ils font plus semblant que c'est vrai. Là. Parce que les fans avaient l'air trop tata. Non, c'est pas arrangé! Ouais, non, ça, c'est à ce temps, c'est rendu à un autre niveau. Les fans de lutte vont sur les réseaux sociaux puis spéculent sur les scénarios qui s'en viennent. C'est ça qui est la grosse. Pourquoi pas, après 30 ans? Ouais, c'est ça. Mais Vince McMahon, donc, a dit que c'est lui-même qui a pris la décision. Il en a parlé à l'Undertaker. L'Undertaker a compris les raisons et les a acceptées. Selon la. Mais me semble que c'est tout le temps plat, tu sais, 21 fois, tu fais comme tu t'attends à ce qu'il gagne. Tu sais, après, mettons, la 15e fois, là, t'as comme plus de surprise. Ben, sauf les dernières années. Les dernières années, il a affronté des gars comme Triple H et Shawn Michaels et CM Punk, dans les 3 dernières années, qui sont 2 légendes assurément. Puis CM Punk, dans ce temps-là, c'était le gars qui avait la plus longue séquence de garder la ceinture 500 jours, un record qui n'avait pas été vu depuis 25 ans, qui aurait été une belle passation des pouvoirs, à mon avis, pour la suite des choses. Ouais. Mais il y a eu des problèmes de contractuels avec CM Punk, puis à cause de ça, ça n'a pas eu lieu. Puis là, c'est ça. Fait que les autres années, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils perdent. Fait que je te dirais que, tu sais, mettons, entre 12 et 15, ça devait être un peu plus plate à regarder, tu dis. Mais les dernières années, ils ont fait se battre et ils ont créé un vrai hype. Mais là, le WrestleMania, ça, c'est à chaque année? Oui. C'est comme le plus gros événement. C'est ça, mais il y a des petits galas, là, aussi. À chaque semaine. À chaque semaine, il y a 3 shows maintenant qui roulent en permanence. 2 par semaine qui roulent tout le temps. Puis une fois par mois à peu près, ou une fois par 2 mois, je me souviens pas, il y a des pay-per-view le dimanche, des gros événements un petit peu plus gros. Et puis c'est quoi les noms de ça? Les noms des pay-per-view? Il y a Hell in a Cell. Ok, c'est ça, c'est des scénarios, genre. Ouais, c'est ça. C'est des matchs spéciaux dans les cages. End of Time. Non, je sais pas, j'en invente. Hell in a Cell. Ok. SummerSlam. Et très peu de gens étaient au courant de ce qui allait arriver aussi. Alors, c'est pour ça qu'on voit la surprise dans le visage de tout le monde. Même du referee n'était pas au courant. Puis le referee, moi je l'ai pas vu l'extrême sur le site, qui est vraiment un visage genre, ok, j'ai dû perdre ma job. Qu'est-ce que c'est? Oui, parce qu'il y a des gens sur le coup qui ont pensé que c'était Brock Lesnar, qui est vraiment gros physiquement, là. C'est ça, c'est un des plus gros fighters du UFC dans le temps. Il est vraiment fort physiquement. Fait qu'il y a des gens qui ont pensé que rendu là, c'est le lutteur lui-même qui aurait pris la décision de tenir l'autre au sol, tu sais, de l'empêcher. Imagine si ça faisait ça, Ben, il y a déjà des trucs, tu sais, comme le fameux Montreal Screwjob, quand c'est Bret Hart qui a perdu, puis c'était pas arrangé. En tout cas, je me souviens plus exactement de la magouille, là. Je veux pas mentir pour pas insulter les puristes. Si Murphy nous écoute. Mais tu sais, il est arrivé un paquet de petites anecdotes comme ça que le lutteur savait pas qu'il allait perdre, des trucs comme ça. Fait que on sait jamais, tu sais. Puis des fois, survient une blessure ou quoi que ce soit, puis le combat arrête plus tôt que prévu. C'est sûr que s'il se blesse, mais il gagne pareil pour respecter le scénario, ça a l'air tata. C'est bizarre. Fait que là, en tout cas, il y a eu toutes sortes de spéculations et il a fallu justement que Vince McMahon dise non, c'était calé. Non, c'est moi qui décide.
Malade, Mais ça malade. n'a pas fait l'unanimité. Il y a eu Moi, je 15 me 000 fie à personnes mes qui ont réseaux quitté le sociaux. stade suite à ce combat-là. Il restait voyons 2 donc. combats. Après ça, il y a 15 000 personnes qui ont quitté le stade. Ah ouais. Trop en Aïe, colère. aïe. Il voulait qu'il gagne encore une 22e fois. Ouais. Fuck la surprise. Je dirais, si je me fie à mon fil d'actualité Facebook, tous mes amis fans de lutte sont semblait, c'est comme s'ils venaient de se faire violer. Ah oui, puis Mais- le WWE Network a perdu plein d'abonnements. Mais c'est le genre de choses que 3 jours après, les gens vont trop avoir envie d'écouter la lutte. Mais ça, c'est. Ah ouais, c'est-tu- c'est pas- il y en a-tu un qui est mort? Parce que, il me semble, il y a plein de. Ouais, Ultimate ouais. Warrior C'est est ça, ok, décédé là, le- parce que là, moi, je mélange les deux Ouais, affaires. Là. Ouais. c'est que dimanche passé à WrestleMania, il y a eu l'introduction, comme à chaque année, au temple de la renommée des lutteurs, différents lutteurs. Razor Ramon était là. Puis là, c'est ça, Ultimate Warrior était là, il était super en forme. Là. C'était probablement le lutteur le plus en forme qu'il y avait sur le panel à ce moment-là. Puis 2 jours après, il est décédé. Mathieu, c'est un gars full gonflé aux stéroïdes. Là, fait que... C'est ça. Mais les lutteurs meurent jeunes, ça, c'est Ils sont incroyable. tous sur la sauce. Voilà. Sur la sauce. Sur la sauce. Alors, ne manquez pas notre 3e spécial lutte dans 10 mois. C'était presque ça, finalement. Je me sens emballé. Oui, c'est Jean-François, intéressant. on a un spécial lutte annuel. Tu viendras la prochaine fois. écoute. Yes! Ouais, c'est quelque chose. Surtout si tu connais rien, ça va être parfait. C'est ça, c'est parfait, ça. On a reçu tout qu'un panel. Ah oui, ça C'était vole longtemps. haut, là, pour vrai, c'est pointu. Non, je vais vraiment chercher les gars que je connais qui connaissent le plus la lutte. Ah Puis ouais. là, c'est à GLS, ils se battent entre eux autres. Moi, c'est j'avais des incroyable. figurines quand j'étais jeune. Ben, regarde, tu vois, tu viendras en parler. Ok, parfait. Et une autre nouvelle brève, écoute, il y a le. Je sais pas si vous avez vu ça passer sur les réseaux. Excusez-moi, mon micro est en train de tomber. Tout le monde, voilà. tous, hein, on a tout le rhume. Hey, j'ai Oui, entendu, j'ai- en entrant, ça, je voulais vous dire, en entrant dans l'UQAM, en mettant le pied dans l'UQAM, on était 8 dans le portique. Les 8, on s'est mis à tousser en même temps, à la Ben même seconde. non. Puis là, ça m'a décidé de compter. Il y a un bug dans Matrice. Ça m'a décidé de compter les toussements pendant que je marchais. Et la minute que j'ai marché entre l'entrée de l'UQAM et jusqu'au studio, j'ai compté 38 Ah ouais. toussements. Tout le monde était Tout le monde malade. tous. Ben, moi aussi, je suis malade. On a toute la grippe de Pauline. Hein. C'est la grippe de Pauline. C'est la grippe de C'est Pauline. la grippe de C'est Pauline. incroyable, quel phénomène. Ouais. Je sais pas si vous avez Est-ce que vu les ça passer islamistes sur, l'ont aussi? Oh, Je ben, sais on va pas là. On rentre pas là. Je sais pas si vous avez vu ça passer sur les réseaux sociaux. Le gars qui s'était pris en photo, je sais pas si c'est des selfies, avec dans une convention de Magic, avec tous des gens qui Oui. voyaient leur craque de fesses. Oui, Oui, T'as oui, vu ça? Ben oui, Hey, c'est- c'était excellent. C'est ça. très drôle quand même, tu vois. Alors le gars s'est pris en photo avec, je sais pas, je sais pas compter, mais 30-40 personnes différentes, 30-40 photos différentes de gars qu'on voit leur craque de fesses, qui laissent présager que dans les games, dans les conventions de Magic, il y a juste des gars puis qu'ils ne font pas beaucoup d'attention à leur apparence. Non, il y a des filles. Ben, en fait, moi, mon rêve, c'est de participer à un tournoi de Magic. Je Tu joues à joue au Magic. J'ai beaucoup de cartes. Ah ben là, ben écoute, je vais t'amener Tommy Godet, il cherche tout le temps des gens qui jouent. Il y a un dude qui travaille à la patate mallette de mon ami Alexandre Dano, que je salue d'ailleurs, à Beauharnois. Et ce gars-là est aussi conseiller municipal de la ville de Beauharnois. Et il est aussi champion de cartes Pokémon. Ok. Oh! Il y a une année, il a gagné le championnat canadien des cartes Pokémon et il est allé à Hawaï pour le championnat mondial Malade. de cartes Pokémon. C'est bon. Pour vrai. Mais moi, pour vrai, c'est mon rêve de participer à un tournoi de Magic. Ça doit Ben, être tellement non, mais être gars, Jean-François, ton rêve, je vais te le faire réaliser. Tu m'écoutes-tu, Jeff? Tu m'écoutes-tu? Ouais, je t'écoute. Tu m'écoutes? Ouais. Ton rêve, là, Ouais. tu vas le réaliser, ton rêve. Ah ouais? Tu vas le réaliser, OK? OK. Nous autres, on va s'arranger. On va s'arranger. On va en faire un tournoi de Magic. c'est le Tabarnak, seul- les gars! Le grand tournoi de Magic des et des Ah oui, on organise un personne. tournoi de Non, Magic mais sur ça serait FM. d'inviter du monde le samedi matin. OK, on fait ça. Le samedi Ouais. matin, on invite du monde. On les met face à face au bout de la table, là, juste ici. Puis il y a des games de Magic. On invite, mettons, 4 Ouais. personnes, puis on fait un mini tournoi de Magic live on the spot J'aime avec, ça. Ça avec serait malade Jean-François. mental. Ben, comme je disais dans tout Tommy Godet de 70% de 2.tv, est un grand joueur de Magic. Parfait. Et un des running gags, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un invité à 70%, il lui demande, joues-tu à Magic? Bon, ouais. Et Moi, il je y joue à a Magic. sérieusement une personne sur 50. Ah non, c'est ça, Personne joue à Magic. Mais Et ça souvent, revient. ils savent pas c'est quoi, puis il faut l'expliquer. Ça Magic, revient, c'est quoi de la chose? Non, je fais pas de magie. c'est quoi? Avec donc, cette personne-là, où je voulais en venir, Ah oui. oui, c'est l'utilisateur Reddit 0B1FBM. Oui. C'est catchy. Ah, je vois, a été, semble-t-il, banni de la communauté pendant 6 mois à cause de ce geste. Magic? Oui. Ben, c'est sûr, il niaise tout le monde. Ben, c'est ça, mais justement, un représentant Magic, dit, là, c'est en anglais, je veux dire en anglais. Un grand sorcier. Disrespectful, harassing or bullying behavior, whether on-site or online, is not welcome at Magic events and violate Magic tournament floor rules. Oui. Alors, Je suis d'accord. on ne fait pas ça, se prendre en photo Mais avec c'était les craques des fesses. c'était très drôle, par Ben, ça l'affaire, c'est que c'était pas un geste, c'était pas du bullying. Mais non, là. pas en C'était- tout, là. on voit pas l'usage des gens, puis c'est comme, Non. c'est juste drôle, c'est genre les gars. En sérieux. même temps, C'est ça, sérieux, remontez vos C'est comme, putains de culottes. c'est éducationnel. mais le gars qui faisait les photos, pour vrai, il est pas vraiment meilleur que tout le monde qui. Ben non, mais je pense pas qu'il le pense non plus. Non, non, mais tu sais, je veux dire, c'est un. Toi, toi, t'as trouvé que ça dépassait la ligne? cette Non, non, offense? mais c'est un gars barbu avec des t-shirts 3X larges. Non, mais je sais bien.
Je veux dire, lui-même, il y avait une craque là, quand on prendrait une photo de lui en train de jouer Moi, au ça Magic. serait hot que finalement, tout ça là, il y avait une craque. Là, quelqu'un Non, l'a il y a pris en clairement une craque, ce gars-là, je m'excuse. C'est peut-être une vengeance. Peut-être qu'il s'est fait poser la craque. Ah, ouais, c'est sûr. En terminant, grande nouvelle dans le monde de la bande dessinée. C'est assez commun dans les bandes dessinées, dans les comic books américains, que les gens meurent. Hein. Il y a Superman est mort, Captain America, dernièrement, je crois, est Ah, mort. oui, oui. Ouais. Spider-Man aussi, c'est plus Peter Parker. Hein? Ouais, c'est Dr. Octopus dans son corps. C'est Là, ça. là, Ouais, ouais. j'aurais dû éviter Mystérieux Étonnant pour c'est qu'on- fucked up, mais c'est fucked up. C'est fucked up. On devrait être les mystérieux étonnants, en fait. On devrait l'être. Mais il y a un grand dessin dans les comic books, je sais pas si vous voyez où je m'en vais avec ça, qui s'en ouais. vient, monsieur, monsieur Archie Andrew. Ouais. Archie. Ouais. Ils vont tuer Archie. Hey, je sais pas pour vous, mais moi, j'en ai lu en sacrament des Archie. Ah, moi aussi, j'en ai lu beaucoup des Archie. On en avait. Je pense que tout le monde a lu beaucoup de Archie. Mais qui achète des Archie? Je le sais pas. Pourquoi? Ça, c'est Moi, un grand c'était. mystère. Je veux dire, je demandais à ma mère à un moment donné parce que je comprenais pas pourquoi on avait autant d'Archie à la maison quand il n'y a jamais personne qui a acheté. Je suis pas allé au dépanneur, sorti 4 pièces de ma poche, m'acheter un Archie. Non. Jamais. Jamais. Mais on en a l'équivalent de 2 poches de vidange. Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Mais peut-être que Ma mère c'est dit une qu'ils se enquête. reproduisaient entre eux. C'est peut-être Mais, une enquête pour notre expert paranormal. Ça, tu vois, c'est une bonne idée, ça, Dom, si tu nous écoutes. Il faut trouver l'origine des nombreux Archis chez tout le monde. Mais moi, j'ai quelque chose à dire par rapport à ça, là, la mort d'Archie. Ouais, vas-y. Moi, je pense pas que c'est vrai. Écoute, ben là, probablement, il n'y a pas de détails. Est-ce que c'est pour Non, créer mais- du hype sur Oui. une série que personne Exactement. C'est exactement ça, parce que vous souvenez-vous du mariage de Archie? Oui. Bon, OK. Moi, je l'ai lu, ce BD-là. Il se mariait avec Véronica, OK? Ouais. Oh, Puis- choqué. Oui, oui. Oh, Mais choc! ça finissait qu'il se réveillait. Qu'il faisait... Non, 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 la- non, la- non, oui. non, non. Oui. En scénarisation au cégep, la seule Oui. règle qu'ils nous donnaient, c'est que vous n'avez pas le droit de finir que c'est un rêve. C'est ça, mais Non, il mais se il n'y a pas de réveillait... cégep aux États. Phew! Oui, c'est vrai. Ben voilà. Fait que, Ouais. Moi, je pense là, que ils vont le faire mourir, une BD. Là, il va avoir une BD, tout le monde va pleurer. Ben, Puis c'est- s'il va avoir une BD, il va revenir Comme comme à la elle- vie. Parce Ben, en qu'il va fait, avoir- Comme Elvis Gratton. Genre. Ouais, comme Yeah! Ben, en fait, ce qui me fait croire que c'est vrai, c'est qu'en fait, c'est que les comic books américains, ils ont beaucoup de séries parallèles, là. Mhm. Puis il y en a plusieurs. Mais ça, Il va y c'en est avoir- une, Ça, c'en d'ailleurs. est une. Puis elle va prendre fin à ce moment-là. Fait que, tu sais, c'est en quelque sorte, c'est des what if, c'est différentes temporalités. Fait What que même if. s'ils mourraient dans cette temporalité-là, Ouais, c'est à ton avis, Ça change. ils vont garder les autres affaires. ouais, dans les autres affaires, c'est le statu quo, puis bah. Mais en tout cas, on sait qu'il est donc dans le 30e numéro de Life with Archie, qui je présume va excessivement beaucoup se vendre pour cette raison. Moi-même, je vais être curieux de le lire. Il va mourir en héros. Et le 37e, le suivant, va clore la série. Ça va se passer 1 an plus tard. Où est-ce qu'il va être mort. Puis là, on voit une image déjà de Jughead qui mange un burger sur la tombe de Archie. Alors, on vous tient au courant. Sacré Jughead. C'est Ouais. toujours un burger à la main. C'est très vrai. Alors, si Archie meurt bel et bien, écoute, Jean-François Provençal, tu vas avoir eu tard là-dessus. Mon père, Guiniquette, a écrit « Mom achetait des Archie ». Mais il a écrit Archie, là, A-E-C-H-I-E, mais je pense qu'il voulait écrire Archie. Mhm. Yeah. Alors, ma mère, Ah, bon, là. Nicole Auclair, C'est Nicole, salut Nicole. achète tous les Archie jusqu'à preuve du contraire. Effectivement. On va continuer en musique ou avec une chronique? On continue en musique. Musique. Ouais, oui, c'est ça. On va y- Ah, ouais. T'as envie de s'entendre parler. là. Ouais, non, c'est ça. On continue en musique avec Dead Obies et Do or Die. Yeah. Yeah. Do die, who am I, Hey, je vais pas encore peser sur play puis elle joue la tour. Non, c'était Mathieu qui chantait. Ok. Oh là là. Ah, décidérez. Salut, ici Benoît Laveur, l'as des reporters. Et le petit castor. Et moi, j'adore écouter les Émiratons. Who am I? Lulu and I fighting, yeah, and look alike, no lie. Am I hallucinating? Je suis le lac sous la brume que la lune illumine. 20-something, je miroite les années 2000. Blurry visions, à force d'overanalyze. Je suis de la mauvaise graine, de la racine à la cime de l'arbre. Une écorce vide, privée d'une année-lumière. Je vis d'une forteresse qui voudrait revoir son king alive. Photo memories, y'en a 10 mois du village. Shit, yo, splinch, 6 gigs en cellulaire. Go to sleep, bitch, 6 bullet lullaby. C'est dans l'âme, c'est top secret, 6 pack et les la neige est grise, le ciel est vert. Mon brain freeze, c'est mon paralyse d'hiver. La cigare est blême, crelotte dans la fourmilière. Pris en souricière, suicide. Do or die, rapper suicide. L'ennui de suicide, l'envie de super size. Des
rêve échoué sur une plage de poudre. Ah man, sun's falling dans un nuage de coude. Je les reste la soirée cachée dans ta part de bas. T'achètes le fucking puzzle, mais t'en parles des bouts. Twisted, smoke ton shit, slow motion. Life's a bitch and that pussy's so gorgeous. Boss. Do or die, man, fucking si j'die, c'est sûr que c'est pour un night. Super high, une bottle slick sur le siège. Y'a plus pas de main sur le volant, j'le laisse tourner sur le side. Suicide, yes, le suicide. Sur le silver et payant sur le table, you know. Yeah, le gars est fucking brain red, le swing puff un indien. La petite cloche de 20 ans, pis j'suis prête. Bossé ben raide, pis j'suis dead. Yeah, so, yeah. Pis si jamais j'suis pour faire ça, t'es déjà que j'suis là pour le faire. You and you, né pour mourir, donc mourir pour renaître. Pis si jamais Dieu existe, ici que j'le remercie pour avoir mis mon père dans ma mère, même si c'était seulement pour un soir. Universal cycle, I got Unos on my feet. All white pour match avec mon titre, suicidal tendencies. J'suis dans le jungle avec le chaman en train de watch TMZ. Il me dit Dieu et ton push. Ayahuasca, DMT, Ayahuasca, DMT, Dieu et ton push. Ayahuasca, DMT, Ayahuasca, DMT, Dieu et ton push. Dieu et ton push. J'ai Dieu et ton push. One life to live, so you do the right thing, and then you die with despair, and just grow the right wings. Sucker, that's that Billy Pilgrim. Perte de free will, les gars ils vendent des piles vides, fini twisting, smoke ton shit, slow motion, juste un autre L dead dans le Pope Roaches. Mal. Welcome to the sun. Niggas got dreams of a new Viper. With a key to a beamer and a screwdriver. I put in work with the Revy. Custom beat 3006 in the Chevy. Box Capri. Mississippi with the Remy. Cold 40 whip. Twist a switch and fuck a ratchet bitch. I fuck your bitch. On my way to the riches. Still blowing stank, bout to rob a bank with my niggas. That shit go. And what you know about them country folks? Peanut butter jelly, fat and hungry for all bad forces. Shit ain't it. Still don't give a fuck. Since I was dead, then the dirty, dirty son. How we hustle in the sun, how we hustle in the sun. Giving no bucks, how we hustle in the sun. How we hustle in the sun, how we hustle in the sun. Giving no bucks, how we hustle in the sun. How we hustle in the sun, how we hustle in the sun. Giving no bucks, how we hustle in the sun. How we hustle in the sun, how we hustle in the sun. Giving no bucks, how we hustle in the sun. Salut, ici Guillaume le Métis-Vierge. Salut, ici Vincent Bolduc. Et nous, on écoute des Si et des Ré. C'est ça, reparti un peu en queue de poisson, hein, parce qu'on cherchait on est en train de chercher une toune de Sylvain et c'est Marcel. Mais là, il semble pas avoir de Bandcamp. Oui, alors, j'ai trouvé sur YouTube le lien, je vais pouvoir t'envoyer. Ça, c'est envoie-moi le lien. C'est le projet de Sylvain Marcel puis sa famille. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est toujours winner quand ça commence comme ça. Ouais. Dom Massy nous a... Il y avait une bonne toune, je trouvais. Oui. Ah oui? C'est vrai, laquelle? Ouais, tu te rappelles-tu? Non. Okay, bon. Dom Massy, on avait posé la question d'où viennent les archis. Excuse-moi, mon micro ne tient plus dans le rack. Mais non, voyons donc. Excusez. Oh, t'as le rack slack? J'ai le rack slack. Dom Massy, j'ai demandé d'où venaient les archis. Il nous a écrit les archis, c'est le miroir qui les amène. Tu remarqueras qu'il y a toujours un miroir pas loin des archis. C'est vrai, ça. C'est très vrai. Wow. On a un appel. Décidérez. Oh, oh, oh! Ah, le joyeux Père Noël. Joyeux Noël, tout le monde! Oh, 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 c'est moi, le Père Noël! Ah, bonjour, Père Noël! Bonjour, Père Noël! Vous décidez. Je vais baisser ta musique un peu. Ça va bien, Père Noël? Vous, comment ça va? Ça va bien, ici au pôle Nord! Tous mes petits lutins se préparent pour le grand jour! Ouais, mais c'est encore loin, Monsieur Noël! Mais le Père Noël a beaucoup de cadeaux à faire! Ah oui? Ça doit donner long, hein? Elle veut un auditeur régulier?
J'écoute des sidérés pendant que Mère Noël me fait des biscuits. Ok. J'avais peur. Ouais, ça j'avais s'en allait. peur, ça s'en allait. Pendant qu'elle me mange le cadeau. Oui. Jean-François devrait être plus sage avec Hugo Dumas, sinon il n'aura pas de cadeau. Ben là, je pense que c'est Hugo Dumas qui est pas fin. Là. Enfin bon. Je vous appelle pour vous conter mes meilleures blagues de Noël. Ah, j'ai hâte. Ok. C'est deux prostituées sur le coin de la rue. Il y en a une qui dit « Qu'est-ce que t'as demandé au Père Noël, toi? » L'autre répond « 50 $, comme tout le monde. » Elle est bonne. Que dit une prostituée au Père Noël? « Chérie, n'oublie pas mon petit cadeau. » Deux blondes s'en vont dans le bois pour chercher un sapin de Noël. Après 2 heures de recherche, une des deux dit à l'autre « Ok, c'est assez. Le prochain sapin qu'on voit, qu'il aille des boules ou pas, on le ramasse. » Et une petite dernière. Le 25 au matin, 2 gamins déboulent sous l'arbre de Noël. Et là, oh surprise, le garçon a un tas énorme de jouets et la fille n'a qu'un seul jouet. Le petit garçon mesquin lui dit « Hey, moi j'ai eu plus de jouets que toi. » Et la petite fille lui répond « Ben moi je m'en fous, au moins j'ai pas la leucémie. » C'est très bon. Ben ça nous met dans l'esprit des fêtes. Ben oui. Merci Père Noël. C'est pas mal à l'avance. Mais Monsieur Noël, avez-vous des trucs? Mais là, parce que là, vous nous avez parlé de Noël, mais c'est pas avant plusieurs mois. Avez-vous des trucs pour nous aider à patienter? Oui, écoutez, une série télévisée. Ah, c'est pas bête. C'est pas bête. Merci beaucoup. Il est plus terre à terre qu'on pense. Ben, écoute tout le monde. Merci beaucoup, Monsieur Noël. Fait plaisir. Au revoir, Ok, Rudolph, viens ici. Monsieur Kloss. C'est pas facile, toujours. Non, ben c'est ça. Ben, c'était le Père Noël. Je me demande qu'est-ce que le Père Noël reçoit à Noël. Ah Ça, non, tout un cadeau. ben, tu l'avais, tu pouvais lui demander. En tabarnouche. Moi, là, je rate tout le temps mes occasions. Hein. Ben, rate pas celle-là. Ok, ça a failli être un esti de bon timing. Oui. Oui, on s'en vient. Provençal. Provençal. Et Provençal. C'est ma capsule. Provençal! Yeah! Provençal! Yeah! Voyons, Chris. Je pense que c'est les micros aujourd'hui. J'ai pété le micro. Il a pété le micro. T'as pété le micro? J'ai pété le rack à micro. Ben voyons donc. Non, mais il était tout sec, hein. Je l'ai vu. Bon, regarde, change le micro, puis on va checker ça pendant la toune. OK. Hey, je me sens vraiment mal. J'ai vraiment brisé. Non, mais t'as juste... Il est brisé. Ben, le micro est pas brisé, j'ai brisé le rack pour vrai. Eh boy. Mais c'est pas grave, ça, là. Ça Mais se- en même temps, on aurait peut-être dû pas en parler puis s'en aller comme des voleurs. Ouais, ben oui, évidemment. Ah non, mais j'aille pas ça de même, ça me donne un look crooner un peu avec le micro Ouais. dans les mains. Regarde, change le micro, puis on va checker ça. I've got the world on the string. Non, change. Looking out the window. Si les gens voient pas ce que tu fais vraiment, ça... Ils l'entendent. Ouais, mais catch pas la joke, là. Je pense qu'ils voient l'image de moi avec un micro dans les mains qui chante comme un crooner. Non, il catch pas la joke. Écrivez-nous si vous comprenez la joke. Il naît le micro comme un crooner, mais vous le voyez pas. Bon, ok. Bon, Il y a un appel, il y a un appel. J'espère que c'est quelqu'un de Choc FM. Bon, là. Décidérez. Oh, je crois que Jean-François avait une petite question pour moi. Jean-François, t'avais une question pour le Père Noël? Oui, qu'est-ce que vous recevez à Noël, vous, Monsieur Père Noël? Des claques à gueule. Bonne journée. Moi, je veux pas besoin des Père Noël. Bon. C'est l'émission de radio la plus déstructurée jamais vue. C'est pas notre pire. Hein? C'est pour ça que tu reviens chaque semaine, c'est ça que t'es... J'aime ça. Ouais, t'aimes ça? Ok, je vais repartir ton thème. Oui, s'il vous plaît. Jean-François Provençal. Sale! Yeah! Prêt. JFP, yo! JFP. Ouais. Provençal. 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 Et Provençal. Provençal. Jeff Perrault a compris la joke. Merci. Ouais. Boum. C'est ça pour faire plaisir. Boum. Fait que c'est ça, je suis allé voir Captain America. Oh. Ah! Ça, c'était... Ouais. Non, c'était... C'est à tout que je vais jouer tantôt. J'ai rien compris. Ok, vas-y. T'as rien compris dans Captain Ah, America? Non. T'avais-tu vu The Avengers. The Avengers. Ben oui, Ben,
Non, mais j'ai compris, là. Mais GSP et Georges Saint-Pierre jouent dedans. Ouais, c'est d'ailleurs, terrible. L'as-tu Ça, vu, l'as-tu vu en langue originale anglaise? Ben oui. Puis je crois que c'est en français, leurs échanges. Oui. Son crew, c'est des Français de France. Son crew, c'est des Français de France, puis lui, c'est comme... il parle en québécois, mais vraiment pas bon, là. Ouais. Puis là, il dit à un moment donné, il se bat contre Captain America, puis il dit « Je croyais que tu étais plus qu'un bouclier. » Puis là, le Captain America, il fait c'est ce qu'on va avoir. Puis là, il se bat. Mais c'est que moi, j'ai remarqué, pour nous, c'est très, très flagrant. Ouais. Mais pour les Américains, je sais pas si tu as vu tous les films dans lesquels il y a du monde qui parle en français dans des films américains, c'est bizarre. Par exemple, Code Da Vinci, il y a Audrey Tautou, elle va parler en français, mais là, tout d'un coup, elle va parler d'une espèce de français weird, comme un pastiche de français. Mais moi, je trouve ça bizarre que des acteurs, mettons, français comme Audrey Tautou, tu sais, fassent pas. Ouais, mais c'est pas de même qu'on parle. Les personnes qui parlent de même. Non, mais peut-être qu'il a dit non, fallait plus comme ça. Puis là, c'est ça. Ouais, ben c'est ça, mais tu sais, parce que ah non, mais notre public pense que le français, ça se parle comme ça. Fait que. Monsieur, je vais prendre le croissant! Ah, c'est ça, exactement. Ouais, mais c'est ça. On dirait que s'il parlerait d'un français, Reviens ici, Jean-François. Ça, c'est dans Team America. Ouais. Jean-François, reviens ici, Jean-François. Ouais, c'est à la limite, America est fait en entier pour être pris au 2e degré. C'est ça, au moins. Pas Captain America. Non, America, c'est ça. Mais c'est pas ça que je vais vous parler. En fait, je veux juste vous dire, on va devenir millionnaire, tout le monde. Pour vrai, moi aussi? Ouais, tout le monde. On va pouvoir s'acheter des micros en or puis réparer le micro qu'on a pété. Absolument. À cause que j'ai vraiment une bonne idée de scénario de film. C'est Back to the Future. C'est la suite. Oui, c'est ça, mais non. Ça s'appelle Back to the Future. Okay? Le film commence, OK? J'ai déjà une idée de pochette, en tout cas. Mais je peux être millionnaire avec ton idée? Oui, ben ça va être notre idée parce que j'ai besoin de votre input. En fait, c'est que dans mon film, OK, il y a Back to the Future 1 qui existe, puis Back to the Future 2, sauf que le 2, il est poche. Fait qu'il n'y a jamais eu de 3, OK? Fait que là, on est dans le futur, mettons comme aujourd'hui, tu sais. Ouais. Puis là, il y a du monde qui tripe vraiment gros sur Back to the Future. Ils font comme « Ah man, mais le 2 était poche, mais on a des solutions pour le régler. » Fait que là, ils vont voir Marty McFly, comment il s'appelle donc c'est Michael J. Fox. Michael J. Fox, dans le futur, il a Paul Parkinson, puis il est très riche, tu sais. Puis il est comme un imbu de lui-même, tu sais. Il est comme tu sais. Puis ils font comme « Hey man, on retourne dans le passé, puis on règle ça, tu sais. » On refait le 2 qui a été poche. On s'en va voir. Donc là, il retourne dans le passé, ils s'en vont voir Marty McFly, là, c'est quoi déjà? Michael J. Fox. Michael John F. Kennedy. Tout le long du film du 2, tu sais, t'as comme le vieux Michael J. Fox qui aide le jeune Michael J. Fox à rendre le 2 vraiment bon, tu sais. Puis là, tu sais, ça se passe tout dans les coulisses, tout ça, tu sais. Puis là, c'est comme... Fait que là, dans le fond, on revoit le 2, mais qui se refait dans le futur, comme, tu sais. Ouais. Mais puis là, est-ce que le vieux Michael J. Fox, il est comme aigri, mais il devient comme... Il revient à ce qui était un peu plus avant? Non, c'est ça l'affaire. C'est que là, il aide Marty McFly, Michael J. Fox, à être super bon, tu sais. Mais comme tout le temps, comme caché, tu sais, là, comme avec un trench coat. Puis là, tu sais, il faut pas que... C'est ça, faut pas qu'il le voit. Fait que là, tu sais, il est tout en coulisses, tout ça. Puis là, le film, il devient super bon. Puis là, quand ils vont porter la bobine, tu sais, dans le cinéma, le vieux Michael J. Fox, il disparaît, tu sais, il fait comme bye, tu sais, il sait qu'il s'en va, tu sais. Parce que il deviendra pas comme ça. C'est ça, parce qu'il deviendra pas méchant, tu sais, puis imbu de lui-même, tu sais, il a comme appris quelque chose. Puis là, le film finit comme ça, tu sais. Puis là, le film finit sur un super hook parce que là, l'auto arrive, tu sais, à la fin du 4, dans le fond. Oui. Puis là, c'est le comédien qui jouait le professeur, puis il dit « Les gars, vous avez créé une catastrophe, maintenant il y en a comme 15! » Tu sais, puis là, ils sont rendus vraiment poches, il faut aller dans le futur pour régler ça! Fait que là, le 5, c'est genre le 3, mais dans le futur. Fait que là, tu arrives devant l'affiche Back to the Future 15, pareil comme Jaws 15, tu sais, là, dans le 3, dans le 2, ça, en tout cas. Ouais. Mais là, en tout cas, là, ça devient bien fucké. Wow! Ouais, non? Moi, j'aime beaucoup ça. C'est sûr que ça va être bon. Puis pour la pochette, j'avais pensé Back to the Future. C'est un back-to-back avec la guitare, puis ils sont dos à dos. J'aimerais ça. Moi, c'est ça. Mais il faudrait juste trouver quelqu'un pour... Moi, c'est parce que j'avais comme reçu un email d'une fille. Oui. Fait que là, j'ai commencé à lire un petit peu le début. Puis là, j'ai réalisé que j'entendais. J'ai pas écouté le début de ta chronique. C'est pas grave. Puis là, j'étais incapable de suivre après. Mais pour vrai, t'as manqué ta chance parce que, man, on va devenir millionnaire. Ben, en tout cas... T'auras pas une scène, Bernatchez. J'aurais pas dû le dire. Bon, arrêtez de m'écrire, les filles. Écoutez, là. Vous envoyez des courriels, là, tout le temps. Ben, c'est une très, très bonne idée, Jean-François. Merci. Écoute, c'est vraiment bon. Je suis sûr qu'on va devenir riche avec ça. On va continuer. T'es-tu cousin avec Jean-Sébastien Bernatchez à non. Radio-Canada? Non. Ben, mon père est houle, mais mes cousins sont souvent houle.
OK. Alors, on va continuer. Il y a Nikat qui a fait un vox pop sur la page de Décideret. Je vais le faire tout de suite parce que sinon je vais oublier et je le ferai pas à la fin. Nikat a demandé, au nom de Décideret, étant donné que nous avons vécu dans un climat de terreur dans les dernières semaines, peur du référendum, peur des intégristes musulmans, peur de l'anarchie de François Legault, peur des idées communistes de Québec solidaire, etc., nous vous demandons, quelle est votre plus grande peur? Oh. Alors, les gens ont répondu, Cèdre Blanc a répondu, moi, c'est de Master, qui commence à m'effrayer. Sophie Post-Croteau a répondu, si j'étais là, je vous ferais une chronique sur les Bobbit Worm, la créature marine la plus effrayante ever. Un genre de serpent marin de 10 pieds de long qui vit dans le sable et qui snappe ses proies sans que tu le vois. Pas te jeter, là, Sophie. Ensuite de ça, Zachary nous dit, peur qu'on aille un pays avant une équipe de hockey. Je pensais pas politiser les gens. Non, t'as quand même amené un préambule assez politique. J'avoue. Étienne Forêt nous dit, moi j'ai peur que Nicolas vainque sa peur de dire ses peurs et nous les confie. Je suis certain que ce serait traumatisant. J'ai aussi peur que Décideret jump le shark, que le reste ne soit qu'une pénible mais inévitable descente vers un long malaise radiophonique et qu'on n'ose pas vous le dire, donc qu'on fasse semblant d'aimer ça encore, mais que ce soit de moins en moins convaincant dans nos éloges. Puis y a-tu comme un espèce de message là-dedans? Ou? Ah, ça je sais pas, Étienne, est-ce qu'il y avait un message là-dedans? Tu peux nous appeler au 987-3000 poste 1610. Et il dit, finalement, comme tout le monde, j'ai peur que Patrick Lafrance se fasse assassiner par ses haters avant d'arriver à faire la gratuité scolaire. Mais bon, c'est une peur assez banale puisque tellement répandue. Mathieu Smith nous dit, les raies, on ne sait jamais quand elles vont nous donner un coup de queue puis nous tuer. C'est vrai, ça. Étienne Forêt répond, et les si. Alors voilà, c'était... puis Marc Arcan a rajouté, ne pas avoir ma rédemption dans la saison 2. Marc Arcan nous écoute? Oui, Marc Arcan nous écoute. Solide. Si on a un autre stop, c'est Marc Arcan, moi. On va continuer avec... On a gagné. On va continuer avec Sylvain et c'est Marcel, le band de Sylvain Marcel. Pour vrai, là, sacrément. Il y a le droit. Non, il y a le droit. Il a le droit, tu sais, il est pas chanteur, puis sa famille non plus. Pour vrai, faut faire une chronique sur les... Non, je suis mesquin en ce moment-là. C'est vraiment pas si pire que ça, mais c'est juste que ça paraît que c'est pas un groupe de musique. On met ça en tant que curiosité, pas pour rire. On n'est pas méchants ici. Non. Sincèrement. Des et des salut tout le monde, moi c'est Léopold Lozard là, puis franchement là, moi j'écoute des si et des raies. Etc. C'était juste parce que tu y avais pas pensé. La même grosseur de cerveau, oui. Ça serait peut-être le temps d'utiliser. Les cons, les caves, les imbéciles infestent notre pauvre terre de leurs esprits de fossiles. Façon de faire de dinosaures, moins ça réfléchit, et plus ça s'entre-dévore. Des fois je suis pas fier de ma race. Guerre, vol, viol et misère prennent toute la place. Comme si l'amour et la beauté n'étaient que de causes intermèdes pour se permettre de mieux reculer. T'as la même grosseur de cerveau que moi. C'est peut-être juste parce que tu y avais pas pensé. La même grosseur de cerveau que moi. Ça serait peut-être le temps de l'utiliser. C'est cave, c'est imbécile. Seul dans son Hummer en plein centre-ville. C'est con, c'est cave, c'est vraiment plate. Quand avec ton boyau t'arroses ton asphalte. C'est con, c'est cave, c'est pas bien fort. Tuer des millions de gens parce que tu penses qu'ils ont tort. C'est con, c'est cave, ben ordinaire. Par ta couleur de peau, je te déclare la guerre. T'as la même grosseur de cerveau que moi. C'était juste parce que tu y avais pas pensé. La même grosseur de cerveau que moi. Ça serait peut-être le temps d'utiliser. Ça serait peut-être le temps de le faire marcher.
Salut tout le monde, c'est moi Giboulé, le clown dans les clowns du carrousel. Si tu me replaces pas, imagine-toi Steve Shock un peu en plus fripé, là. Ben, entre 2 cigarettes, moi j'écoute tout le temps des si et des rêves. Plus fripé. Les nouvelles des si et des rêves. Avec Mathieu Niquette. Aux nouvelles des si et des rêves cette semaine, des coches... pardon. Des coches! On recommence ça, Julien, recommence ça. Ben oui, j'ai oublié, j'ai manqué un mot. Hey, c'était écœurant. On repart ça. Je ferais ça comme pas pire, en fait. Hey, c'était écœurant. C'est bon, ok. On recommence. Ça va bien parti. OK. On oublie ça, gang. Les nouvelles des si et des rêves. Avec Mathieu Niquette. Aux nouvelles des si et des rêves cette semaine, donc, des bisons prédisent sans doute une grave éruption volcanique. Un cochon australien se saoule et se bat contre une vache. Et décès de l'homme au scrotum géant. C'est genre le bulletin de nouvelles de Denis Lévesque. Tout ça et bien plus. Aux nouvelles des si et des raies. Bonjour tout le monde. Là, faut que je le laisse aller. Nous sommes... Oui, tu le laisses aller, c'est fini, un long fait d'art. Bonjour à tous. Allô. Nous sommes le samedi 12 avril et je suis Mathieu Niquette. Salut, Matt. Salut. Tout d'abord, ce n'est rien de confirmé, ce ne sont que des suppositions, mais le bulletin de nouvelles des Sidérés, comme n'importe quel grand média, vous l'annonce comme si c'était la terrifiante vérité. Une éruption dévastatrice, menace le parc national de Yellowstone dans le Wyoming, aux États-Unis. C'est du moins ce que prétendent les bisons peuplant le parc. Oui, parce que le bison, dont le comportement s'est étrangement modifié suite à un séisme de 4,8 sur l'échelle de Richter survenu le 30 mars dernier. Depuis cet événement, on a vu une vidéo de bisons qui courent sur une route du Wyoming. Et comme tout le monde s'en doute, course de bisons rime avec éruption. Littéralement. Toujours à la recherche des sources les plus fiables, le quotidien français Le Figaro a recueilli en ligne les très crédibles propos d'un blogueur dont le site web est tatoutt1009.com. Tatoutt1009.com qui affirme « Je ne sais pas pourquoi les bisons courent, mais c'est une alerte. » Ça, c'est une source d'information. Oui. Ça, c'est une source de Cette éruption imminente c'est pas des spécialistes des bisons, à quelque part, genre? Pas dans cet article-là. Moi, je suis déjà allé. Je connais les bisons des prairies, des pierres à feu, mais... Et? Je l'ai vu. Est-ce qu'il semblait avoir activité volcanique? C'est très possible. Très possible. Il y a des montagnes tout le tour. C'est très possible. Encore une fois, où est-ce que je t'ai rendu? Oui, cette éruption imminente devrait tuer instantanément 87 000 personnes. Et les gaz et roches en fusion brûleraient tout sur des milliers de kilomètres. Mais non. C'est un 11 septembre x 8. Et voilà. Les scientifiques de la prestigieuse revue scientifique Paris Match ont déclaré que la destruction serait brutale et incompréhensible. Oui. Encore une fois, au rayon des sources crédibles, Le Figaro a interrogé le survivaliste Tom Loupchou, qui dit avoir remarqué que le quart de la population d'élan avait disparu et que le volcan rejetait 1000 fois plus d'hélium qu'à la normale. Les survivalistes sont ces gens complètement virés sur le top qui se préparent avec une ferveur inquiétante pour la fin du monde imminente. Bref, un modèle de fiabilité pour un journaliste du Figaro. Quelques jours après cette annonce qui a fait le tour du monde, et comme c'est souvent le cas à notre époque, les journalistes ont effectué leurs recherches après avoir publié leur article pour finalement s'apercevoir que rien de tout cela n'était vrai. Il ne s'agissait que de ce qu'on appelle un écolo-hoax, c'est-à-dire un hoax propagé par les écologistes pour sensibiliser les gens. Pas les crises de Greenpeace. Ouais, genre Greenpeace. Désolé si nous vous avons fait paniquer à la maison, nous ne recommencerons plus. Prochaine nouvelle, la population mondiale est en danger d'extinction! Ben non. À cause des cochons alcooliques. Ça comprend-tu ceux qui participent à des si et des raies? Tout le monde! Tabarnak. Sauvez-vous, pauvres fous! Ce n'est assurément que le balbutiement de quelque chose d'énorme et de tragique. Un cochon australien a combattu une vache après avoir ingurgité 18 bières. Mais non, mais... Mon Dieu. Moi, quand je bois 18 bières, là, en tout cas. J'ai le goût de me battre. L'Australie est d'ailleurs un pays hautement réputé pour ses créatures belliqueuses, venimeuses, géantes, horribles et cruelles, comme Russell Crowe. Ce sont des... Ah, puis là, je sais qu'il est néo-zélandais, là, mais il a vécu en Australie. Là. On l'associe beaucoup à l'Australie, ouais. C'est ça. Ouais.
Comme Steve Irwin et les raies. Exact. Voilà. Ce sont des campeurs qui ont été réveillés par les bruits des canettes de bière qu'ils se faisaient chipper par le mammifère parce que oui, les cochons peuvent nous battre, mais ils peuvent également nous voler. Oui, un peu plus tard, un autre groupe de campeurs a assisté à une bagarre-poursuite épique entre le futur Jean Bonneau et une vache locale très respectée dans le camping. Une vache très respectée dans le camping. Les résultats du combat n'ont pas été dévoilés. Et la nouvelle est d'autant plus surprenante puisqu'ici à Montréal, nous ne sommes pas habitués de voir les bœufs travailler contre les cochons. On les voit plutôt travailler de concert pour attaquer des étudiants. Oh, hein, Nicotte politisée. Et en terminant, c'est une nouvelle très triste dont je veux vous parler. Depuis un mois, je veux vous parler de ça. TVA Nouvelles nous a rapporté le décès le 14 mars dernier de l'homme au scrotum géant. Ouais, ça, j'ai vu ça passer, oui. Ça, c'était une grosse nouvelle. C'est le gars qui s'assoyait sur ses chenolles, là, c'est ça? Oui, et dont South Park en a fait un hommage. Alors, on l'associe beaucoup à l'épisode de South Park avec les grosses gosses. Exact. Il s'agit de Wesley Warren Jr., un homme de 49 ans seulement, dont le scrotum pesait pas moins de 132 livres. Tabarnak. Qui est décédé à Las Vegas au mois de mars dernier. À Las Vegas? Ouais, c'est là qu'il habitait. Ben, où c'est que tu vas habiter quand t'as des grosses gosses? Il y a un gars à Las Vegas qui avait des crises de grosses chenolles. Et il y a un autre gars à Las Vegas qui s'est fait poser des seins en échange d'une gageure et qui a décidé de garder et qu'il se fait, il gagne sa vie avec ça. C'est un champion de poker. Mais à Las Vegas, il devait pas sortir de chez eux. Là. Les photos qu'on voit sur Internet, il est jamais chez eux, on dirait. Il avait l'air d'avoir... il a une vie sociale active quand même. Ben oui, mais c'est on juste veut le qu'il faut voir. qu'il traîne 132 livres de gosse. Imagine, tu sais, moi, faudrait du temps que genre, toi, tu pèses combien? Moi, je fais 160 maintenant. Faudrait que je te pogne partout ce que tu vas si tu m'écris ça de 30 livres. Ouais, c'est ça. J'ai déjà pesé 140. Mettons 140, là, quand je pesais 140. T'aurais pu, ouais. Voyons donc. Nicolas, il a l'air d'une gosse. Hey, on va au casino, Nicolas, let's go! Bring. Tu te mets dans les pants. Le casino, ça a été inventé au 18e siècle. Non, t'amènes pas Nick nulle part. Non, c'est ça. Donc, en 2012, Warren avait décliné l'offre du docteur Mehmet Oz de le soigner gratuitement. Il avait été offert, il avait peur de la table d'opération. Il avait finalement changé d'idée, subi l'opération en 2013. On ignore si c'est l'opération qui aurait pu entraîner la mort, mais on sait que l'homme souffrait de diabète, de problèmes cardiaques, de haute pression et d'asthme. Wesley Warren Jr. laisse dans le deuil son scrotum géant et son scrotum géant, lui, laisse dans le deuil d'autres membres et organes de dimensions surprenantes, soit la tête de Rachid Badouri et de Guy Nantel, la main de Peter McLeod, le Dr Barrett en général, ainsi que l'ego de Jean Tremblay. C'est ce qui conclut votre bulletin des nouvelles des si et des raies. Si vous avez des nouvelles, des idées de reportage ou des événements auxquels vous aimeriez nous voir assister, vous n'avez qu'à nous contacter via Facebook et il nous fera plaisir de vous répondre ou non, dépendant de notre intérêt pour votre message. Et si on oublie de le faire ou non. Et à bientôt. On a un appel, je crois, des sidérés. Hello there. My name is Beefeater. You know, like the gin. Oui. Oui. Like the gym. Monsieur I'm calling for the master. Ah, ok. Oh, non. Yeah, do you know why Nicholas is in there today? Nicolas n'est pas là aujourd'hui, t'es en Irak à cause qu'ils ont légalisé la pédophilie. No, now you're wrong. You thought he was in Iraq. We had the gun pulled on his head, folks. Là, vous l'avez pogné? Vous avez pogné We Nicolas? have him and we're installing a microchip in his brain right now. Dans sa grosse tête? Non. On va jamais la When he'll be retrouver. back, he's gonna be changed. He's going to be funny and interesting instead of telling things he can't understand. Ben là, voyons donc, vous êtes bombé cruel. Finalement, je suis pas sûr que c'est une mauvaise chose, moi. Ouais, non, c'est bien. It's not a bad idea. We've got to save our organization. Fait que vous travaillez pour quelle organisation? Vous pouvez nous le dire ou... The Master. Ok. The Master is also the name of the organization. He's a very centralized person. Oui, il pense juste à lui. Il était égoïste. Ben là, c'est rendu qu'il rappelle même plus le Master, il envoie juste ses Il est-tu billes. bien occupé? Qu'est-ce qu'il fait? He's occupied with saving the world from the threat of Nicholas. Ok. Rien de moins. C'est pour ça qu'il a bâti son empire. That's all for today, folks. Heil Master! Hail Master! Master! Merci beaucoup, Beefeater. Je m'ennuie du Destroyer. Le Destroyer, ben il va rappeler un jour, je présume. Ben, c'était Beefeater qui travaille pour le Master. Mais là, je suis comme mêlé. Je sais pas c'est qui travaille au com pour The Master. Là. C'est-tu Beefeater ou c'est-tu le Destroyer? Mais Beefeater a plus de confiance en lui que le Destroyer. Ben, ça, moi, je pense que Destroyer était plus comme en backup. Peut-être que Beefeater était comme en vacances la semaine passée. C'est peut-être ça. Je sais pas. J'avais une chronique, mais je pense que ça rentre pas dans 6 minutes. Je sais pas, toi, Niquette ou... Ouais, mais je me dis quelque chose. Ok, vas-y. De vraiment intéressant. Parce que
je me suis interrogé au sujet de la solitude. Tu sais, il y a tout un phénomène de faire en sorte que, tu sais, quand on est à l'adolescence, on a 20 000 amis, puis plus ça va, puis moins on a d'amis, mais plus on a d'amitié véritable et durable. Ben oui, je vous considère. Jean-François, c'est ça. Là, toi, t'es à un stade où est-ce que t'es encore un moi, je considère Jean-François comme mon meilleur ami. J'aimerais ça pouvoir te dire que t'es mon ami. Tu sais, je sais pas si tu me donnes la permission. On est des à partir d'aujourd'hui, je peux dire ça. Oui. Okay, on a brassé une fois ensemble. C'est ça. Fait que, bon, donc j'ai un nouvel ami, ça c'est cool, mais on a de moins en moins d'amis, puis là je me suis mis à me demander, à m'interroger sur la solitude, puis à me demander si moi je pourrais me passer d'amis, parce que je me suis rendu compte que moi-même au secondaire j'étais très porté à m'entourer d'énormément de monde. Tu sais, je faisais des parties avec parties de fête, j'invitais 1000 personnes, fallait qu'il y ait 100 personnes, puis blablabla. Puis plus ça va, puis plus j'aime être seul. Avec Maxime. Être seul, puis là j'ai décidé de faire des petites recherches sur la solitude. Non, c'est une bonne idée. Puis ça m'a amené sur... Parce que ça existe, ça, la solitude. À me demander qui est l'homme le plus solitaire au monde. Et l'homme le plus solitaire au monde, il est brésilien. Mais là, si on le connaît sur le web, il est déjà pas tant solitaire, non? Eh bien, je vais vous dire pourquoi il est solitaire. C'est qu'il est solitaire, il vit dans la jungle, dans la forêt amazonienne. Okay. Et c'est une tribu qui, jusqu'à tout récemment, n'avait pas été découverte. Okay. Et elle a été découverte, il restait très peu d'habitants, et là, tous les habitants sont décédés. Mais l'homme, lui, ne veut pas aller vers la civilisation, c'est pas dans son intérêt. De toute façon, il entre pas en communication avec les gens. Les gens l'ont étudié de loin, l'ont filmé, tout ça. Et le gouvernement brésilien, et là, c'est là que l'histoire devient intéressante. C'est pas tant qu'il y a d'autres tribus historiquement qui ont été découvertes, qui n'avaient pas. Et il y en a probablement d'autres qu'on n'a pas encore trouvées. Oui, parce que par définition, on les a pas découvertes. Mais ce qui est vraiment cool, c'est que le gouvernement brésilien a décidé de sécuriser l'endroit où il vivait et d'interdire l'accès à cet endroit-là à n'importe qui et à quiconque pour le laisser finalement écouler ses derniers jours en paix parce que, évidemment, il n'y aura pas de descendance, il n'y aura pas de suite à cette tribu-là. Faut pas qu'on envoie des vlogueurs là, lui jaser. Là, exactement. On le laisse tranquille. Alors, ils ont délimité un territoire de 31 000 carrés dans la forêt amazonienne où est-ce que c'est interdit complètement d'y aller, il n'y a pas d'exploitation qui peut se faire là, et la personne va pouvoir comme écouler les derniers jours de solitude qui lui restent. Et là, cet homme-là, c'est un homme qui est véritablement abandonné à lui-même et seul au monde depuis... j'ai plus le chiffre exact de combien d'années. Ils ont-tu dit? Ça fait 15 ans. Il sait-tu? Il sait-tu? Oui. Sais-tu qu'on parle de lui vraiment? Est-ce qu'il nous écoute? Imagine, tu sais, finalement, je suis tout seul, je me suicide. Parce que tu peux nous écouter au Brésil. Ben oui, mais je pense pas qu'il y a Internet dans la forêt amazonienne. Ah, ben ça reste drôle, hein, on ne sait pas. On dit qu'il se nourrit en chassant. Il vit vraiment comme un homme. Il se nourrit en se faisant livrer de la pizza. Oui, mais c'est très long, mais il paye jamais. Il paye pas. Non. Il mange la pizza. Et voilà. C'est simplement la petite parenthèse que je voulais vous faire. C'est intéressant. Fait que ça remet tout en. Jean-François, lui, il chialait qu'il était tout le temps tout seul. Non. Moi, j'aime ça tout seul. T'aimes ça être tout seul? Ah oui. Est-ce que t'aimerais ça de plus être tout seul? Moi, j'aime Parce que déjà, tu travailles en équipe. Ouais. Non, mais moi, chez nous, j'aime ça être tout seul. J'aime ça faire mes petites affaires. Est-ce que t'habites avec ta blonde? T'habites seul? J'habite avec ma blonde. Tu es un petit peu pépère. Un petit peu pépère. Un petit côté pépère. Parce que, tu sais, moi, j'ai des objectifs, tu sais, comme regarder tout Star Trek. Tu sais, là, regarder tout. Tu sais, je suis vraiment. J'absorbe beaucoup de culture, ça me prend beaucoup de temps dans ma vie. Ben moi, c'est ce qui explique mon regain de solitude des dernières années, c'est que je consomme beaucoup trop de culture. Moi, j'avais jamais habité tout seul avant. J'habite tout seul depuis juillet dernier. Puis je vois que j'aime bien ça quand même. Ouais, c'est cool, hein. Parfois quand tu te réveilles tout seul. Mais moi, il faut que je me force à sortir. Là, je suis rendu à l'étape où est-ce que je me suis dit... D'ailleurs, ma résolution 2014, c'était de boire plus de bière. Ah oui. Parce que ça implique qu'il y a des gens, je bois à peu près jamais tout seul. Je pense que sans m'en rendre compte, c'est ma résolution depuis des années. Ta résolution de vie. Oui. Mathieu, veux-tu qu'on aille boire une bière à ce soir? Je m'en vais déjà voir le show des Denis Drolet. Ouais, moi aussi, en fait. On va boire de la bière ensemble. On va boire de la bière! Boire de la bière! Alors, la dernière des Denis Drolet, d'ailleurs, ce soir, pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle, mais... C'est très bon. Too bad. C'est très, très bon. Ouais, too bad. Moi, j'ai vu la toute première médiatique, et j'aurais vu la toute dernière. J'ai très, très hâte de voir les nous énumérer les différences. Mais j'ai l'impression que c'est pas le show dans lequel on va le voir le plus de différences, parce que c'est un show vraiment bien ficelé, qui se prenait tout d'un bloc. Fait que j'ai pas l'impression que je vais voir beaucoup de grands changements. Moi, je ne l'ai pas vu, alors j'ai hâte de voir ça. Moi, c'est un des meilleurs shows d'humour que j'ai vu vraiment, là. En tout cas, le côté...
c'est ça, fil conducteur solide. C'est comme une pièce de théâtre. Ouais. Ça fait un bon nom de personnage, ça, fil conducteur. Fil conducteur. Ouais, le nouveau. Il y a Sheldon, ça. Vous pouvez faire des appendices. Faites donc un sketch en saison 7, parce qu'il y a un gars qui Fil s'appelle conducteur. Fil conducteur. C'est bon, j'aime ça. C'est bon, ça? Faut suivre le fil. Je vous le donne, c'est à vous autres. Okay. Alors voilà, c'était Décidérez. Je tiens à remercier Beefeater, le Père Noël. Oui. Beefeater, like the gym. Like the gym, Nicolas, en Irak, ou on ne sait où. Et voilà, et Jean-François, merci beaucoup. Je viens d'ailleurs de recevoir un faire-part de Nicolas qui va se marier bientôt avec une jeune fille de 8 ans. Ah, on est invité? Oui. Ah, ben voilà, on va décider live à son mariage. C'est terrible ce que vous y faites. Ben, c'est légal. Non, mais. Ça s'en vient légal. C'est légal, non, mais il écoute ça chez eux, puis il fait comme tabarnak, asti. Je sais pas s'il écoute ça. On sait pas trop. Je pense que c'est parce qu'on s'en fout. Ouais, c'est ça. Alors voilà, merci Jean-François, merci Guy Niquette, merci Nicole d'acheter des archives. Oui. Merci Mathieu pour tes précieuses nouvelles. Merci Julien d'être là chaque semaine. Merci Julien. Merci surtout aux auditeurs d'être là, vous aussi chaque semaine. On se dit à la semaine prochaine. J'espère que vous avez aimé l'expérience d'ici et des rêves. Je vous donne plein de becs. On vous donne plein de... Ok, au revoir. Bye. Man, I know this party ain't gonna be nuts, man. I'ma shoot up the house. Man, what's wrong? We've got to work together. Come on, leave your guns home. You understand what I'm saying? You don't need it. You'll listen to Yeah, had a party one time myself up there at the Audubon.